Dès sa première journée en janvier 2024, il raconte être laissé complètement à lui-même, sans formation ni accompagnement. Je suis un nouveau, j'arrive, on m'introduit pas, il n'y a pas de temps, puis c'est comme soudainement les jeunes sont censés m'écouter. Puis moi, je viens d'arriver. Fait que c'est très bouleversant. 3 mois plus tard, l'assistant en réadaptation démissionne. Sa liste des raisons est longue. Il observe un roulement d'employés, se fait confier des groupes de jeunes avec très peu d'indications et change constamment d'unité. Les jeunes, ils disent, là, c'est quoi, tu vas partir dans une semaine? Tu sais, les autres, ils te voient arriver, ils bâtissent une connexion avec toi, ils t'aiment, ils t'apprécient. Puis là, tu sais même pas si tu vas y revoir un jour. Frustration, tristesse, vraiment beaucoup de tristesse. Tu sais, c'est des jeunes qui se sentent abandonnés en partant. C'est le rapport du protecteur du citoyen rendu public plus tôt cette semaine qui a poussé cet ancien employé à prendre la parole. Ce rapport expose des conditions de vie inadéquates dans l'unité Le Havre, aujourd'hui fermée définitivement. Entre autres, absence de salle de bain et machine à laver à proximité, ainsi qu'une forte odeur d'urine dans le bâtiment. Jason Roy souhaite à son tour exposer les conditions de travail dans l'ensemble du centre Val-du-Lac. Faut que ça change. Puis si ça change pas, ça va fermer parce que genre il y aura plus de staff. L'avocate spécialisée en droit de la famille est du même avis. Il y a un problème dans la gestion de Val-du-Lac. Il y a un problème dans les locaux de Val-du-Lac parce que c'est complètement désuet pour nos jeunes. Peut-être qu'il va falloir le fermer. Peut-être que ça devrait être envisagé. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, tout comme le CIUS, ont à nouveau refusé notre demande d'entrevue jeudi. Par écrit, le CIUS réitère que le bien-être des jeunes hébergés et les équipes dédiées sont une priorité. Pour le syndicat, la situation à Val-du-Lac est inacceptable. C'est sûr qu'on ne donne pas le service adéquat à ces jeunes-là qui méritent de l'avoir dans le but d'avoir une réadaptation, d'avoir une rééducation, puis d'un jour retourner en famille d'accueil, chez eux, dans la société, peu importe, puis d'être fonctionnel. Jason Roy est sans équivoque, il n'y remettra pas les pieds. Jamais, jamais de la vie. Jamais. Il souhaite tout de même lancer ce message. On oublie que ces jeunes-là, c'est l'avenir, puis ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'affection, ils ont besoin d'encadrement, ils ont besoin d'outils. Ici Zoé Bellumer, Radio-Canada, Sherbrooke.